Coucou à toi petit bouquineur, aujourd'hui c'est à mon tour de te parler de Nord Michigan de Jim Harrison. Alors oui, ma couverture n'est pas tout à fait comme les autres parce que je l'ai empruntée à ma médiathèque universitaire et comme tu vois, on a le droit au petit Harrison, un petit peu vieux. Alors je vais éviter de te raconter l'histoire de Nord Michigan une énième fois, tu risques d'être un petit peu fatigué. Mais en tout cas, je vais te le dire d'emblée, cette histoire ne m'a pas transportée. Alors, ça a été une très belle découverte d'auteur, puisque je relirai du Jim Harrison, l'écriture était dingue, c'est super même. Par contre, l'histoire, alors bon, on va quand même refaire un petit topo hein, pour remettre les pendules à l'heure. Donc on va suivre Joseph qui est un quadragénaire, alors il a 43 ans. Ça se passe dans les années 50-60. Alors il vit dans le Nord Michigan, au cas où tu ne l'aurais pas compris. Et puis en fait, alors c'est un quadragénaire qui est célibataire. Alors il est fiancé à Rosalie. Rosalie qui est une veuve, de guerre, puisque son mari a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale dans le golfe de Chine, puisqu'il était aviateur. Bref. Et il se trouve que cet aviateur disparu, tragiquement disparu, était le meilleur ami de notre Joseph. Voilà, alors Joseph, c'est un mec à 43 ans, il s'est jamais remis de la main de son père. Là, sa mère est en train de mourir, donc il la voit disparaître, c'est un événement un petit peu difficile. Il a plein de regrets sur sa vie, parce que Joseph, lui, il n'a pas assisté à la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il a un problème à la jambe. Il a un handicap à la jambe depuis qu'il a 10 ans, je crois. Il est fou amoureux de Rosalie depuis qu'il a 15 ans, mais voilà, elle a épousé son pote. Le pote est décédé, et puis depuis, ça fait 6 ans qu'il est en relation avec une Rosalie qui a un gosse de 15 ans. Mais il se décide pas à l'épouser, alors que tout le monde, évidemment, dans ce petit milieu très chrétien, quand on commence à courtiser une jeune fille, ou une fille plus très jeune, mais une femme, disons-nous, et ben faut l'épouser, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Mais notre Joseph, il n'est pas du tout prêt à épouser notre Rosalie. Et puis, un jour, il commence à entamer une relation avec une de ses élèves qui s'appelle Catherine. Alors Catherine est une jeune fille de 17 ans qui est une nymphomane, faut dire ce qui est, et elle connaît, enfin disons qu'elle côtoie son professeur en dehors des cours parce qu'elle a son chevaux en pension dans ses écuries. Et puis un jour, voilà, elle arrive dans les écuries, elle enlève sa salopette, elle se met à poil, elle dit bon bah on fait l'amour, et ils étalent une peau de vache qui deviendra leur petit rituel amoureux, du moins amoureux. Alors notre Joseph, il est pris un petit peu entre deux femmes, hein. La femme mûre qu'il a toujours aimée, Rosalie, puis cette Catherine qu'il aime quand même, qui lui apporte plein de nouvelles choses. Mais entre les deux, voilà, il peut pas épouser Catherine, puis il se décide pas à épouser Rosalie. Voilà, donc tout le roman, c'est un petit peu comme ça. Mais bon, heureusement, notre Joseph, il a un rêve, c'est d'aller à l'océan. Voilà, son rêve, c'est d'aller à l'océan. Ouais, vous l'aurez compris, moi j'ai un rêve. Alors, faut comprendre que Jim Harrison décrit superbement la nature. Jim Harrison, c'est un amoureux de la nature, c'est quelqu'un qui est passionné par les oiseaux, par la faune en fait, je devrais dire plutôt la faune, et il va très bien vous le décrire dans le roman, c'est dingue, et je pense que dans tous ses romans sont un peu pétris de cette façon de décrire la nature environnante, une nature dans laquelle lui-même vit et évolue. Alors, le Nord Michigan, ce sont des paysages sublimes, des paysages extraordinairement grands, comme on en trouve aux États-Unis. Hein. Et voilà, dans cette lecture, vous êtes étriqué, parce que vous avez un Joseph qui est en dépression constante, et puis vous avez l'impression qu'il y a des murs autour de vous, comme ça, là, et vous êtes que faire, et là vous dites, mais putain, à 43 ans, en fait, voilà, c'est ça, vous faites face au regret d'un mec qui a 43 ans, qui regarde sa vie, la moitié de sa vie qui est passée, il se rend compte qu'il a rien fait, qu'il est pas bien dans sa peau, qu'il aime pas, et il a envie de changer les choses, il a envie d'aller à l'océan, mais il va pas à l'océan. Alors comme l'a dit Lucie, mec, va à l'océan, voilà c'est tout, va à l'océan, allez, ciao. Et j'ai relevé une petite phrase qui va quand même vous résumer ce que je vous dis. Attention.
Vous avez probablement remarqué qu'on était bien ici. Je trouve que c'est un bel endroit pour vivre, mais je n'en connais pas d'autres. Voilà, c'est plat, c'est tout, c'est comme ça. Il n'en connaît pas d'autres. Et s'il a la curiosité, disons que s'il a le rêve d'aller voir ailleurs, eh bien il ne le fera pas. Parce qu'il est enchaîné, enraciné dans ce Nord Michigan, dans cette ferme qui a vu passer sa famille, où en fait il est attaché par des regrets, par des choses qui n'ont pas été dites, et puis par une dépression en fait, je crois que c'est ça. Et du coup je pense que personnellement j'étais trop jeune pour lire ce roman. Parce que je vais avoir 23 ans en juillet, donc vous voyez c'est dans pas très longtemps. Ça m'a révoltée, ça m'a carrément fait peur de voir ce mec à 43 ans qui regarde sa vie, qui la trouve... Enfin, qu'il aime pas, il aime pas sa vie, et il va rien faire pour changer. Tout ce qu'il va faire, c'est sauter Catherine parce que Rosalie, vu que c'est que 2 fois par semaine, ça le fait chier, et voilà. Alors j'extrapole, et si vous avez lu et aimé ce roman, je suis désolée, et vous allez dire que j'ai pas compris. Là je le fais un peu exprès, mais c'est parce que j'ai pas envie de vous conseiller ce roman. Par contre, j'ai clairement envie de vous conseiller de lire Jim Harrison, parce que je pense que c'est une très très belle découverte littéraire. Je pense d'ailleurs cette année lire Légende de Tom, qui est un film qui a été tourné avec Anthony Hopkins et Brad Pitt, mais quand il était jeune, donc ça remonte à quelques temps. C'est un des livres que je regarde souvent avec ma cousine et avec ma mère d'ailleurs. Et c'est un livre, c'est une histoire que je trouve extraordinaire, très très, très belle, où pareil, il y a l'importance de la nature, on retrouve beaucoup de choses qui, je pense, sont chères à Jim Harrison, et je pense que je vais les apprécier. C'est juste que, clairement, Nord Michigan, pour moi, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait parce que ça m'a angoissée. Et de voir cette immensité magnifique de la nature, du paysage, de la vie, en fait, quelque part, mais qu'on lui mette des barrières dingues. Enfin, vous faites pas 1 mètre en fait dans ce paysage. Voilà, il y a toute cette ambiance lourde de la... Enfin, moi ça l'a pas fait. Et peut-être que c'est un livre que je relirai quand j'aurai 43 ans. Non mais clairement, en fait, quand j'ai lu ce roman, je me suis dit, Zoé, là tu es obligée de réaliser... tes rêves, et va au bout des choses, quoi. Va au bout des choses que tu as envie de faire en tant qu'étudiante, en tant que... Là j'ai envie de voyager, donc va faire tes voyages, parce que ça m'a carrément... Ça m'a fait peur en fait, ça m'a fait peur, voilà. Ça m'a fait peur. Je ne vous recommande pas cette lecture, d'accord? Oui. Voilà, bon bah on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, hein, pour la prochaine lecture. En espérant que je vous ai pas trop ennuyé, parce que voilà, j'ai pas trop aimé cette lecture. J'aurais qu'une chose à dire, cher Joseph, hein, va à l'océan. Salut, c'est Lucie. Aujourd'hui, c'est à mon tour de te présenter Nord Michigan. Et comme je vais te parler nature, chasse, pêche, pour cette occasion, j'ai empilé ma plus belle chemise de bûcheron.